l'idée, elle était toute bête et ça l'est resté depuis bientôt 30 ans, de récupérer, de recycler, de transformer. Donc tout ce que vous allez voir dans l'expo, à 95%, c'est du recyclage. J'avais pas les moyens d'acheter des matières premières. Je me suis dit, on jette tellement de choses. Moi, je voulais une matière métallique et colorée. J'ai trouvé l'idée des panneaux. Donc, je suis allé dans les mairies, dans les voiries, dans les DDE, à la RATP à Paris aussi. Et puis, j'ai recyclé, j'ai récupéré tout ce qu'ils voulaient bien me donner. Ce qui se passe pour la création, c'est très simple, c'est très basique. Je récupère mes matières premières, mes panneaux, mes plaques de rue, mes plaques publicitaires, etc. Je les nettoie comme il faut parce que quand je les récupère, elles sont souvent sales. Et ensuite, il y a toute une partie de découpe et c'est là où il ne faut pas se planter. Donc je trace, je découpe, je ponce pour pas que ce soit coupant. Et ensuite, j'assemble. Donc je ne repeins pas, je retouche aucune pièce avec de la peinture. C'est vraiment brut comme je les ai récupérés. La seule chose que j'applique dessus, c'est du vernis. Pour les rouges, par exemple, c'est tous les panneaux d'interdit. Le rond bleu, les panneaux d'obligation. Les jaunes, c'est les panneaux de chantier, ce qu'on appelle les panneaux temporaires. Les noirs, ce sont les envers des panneaux. À chaque fois que je récupère un panneau ou une plaque de rue qui est pas bonne devant, je garde l'envers. C'est la seule façon pour moi d'avoir ces deux couleurs-là. C'est des plaques émaillées que je récupère aussi beaucoup dans les émailleries. Alors de temps en temps, pour une création bien particulière, on doit faire fabriquer des pictogrammes ou des mots, des phrases, des noms. Alors ça, on les fait fabriquer sur mesure. C'est la seule partie de mon travail qui n'est pas de la récupération. Une chose qui est très importante pour un artiste, évidemment, c'est de créer, mais aussi de faire partager ses créations, de les exposer dans des lieux comme le château de Sédières. Ici, c'est fabuleux parce qu'il y a beaucoup de monde qui passe. L'art, ça doit se partager. L'art, ça doit être vu de tout le monde. Et puis, tous les commentaires seront les bienvenus. De voir les enfants déjà, les grands, les parents, tous leurs commentaires sur le recyclage, sur l'environnement, bien sûr. On est en plein dedans. Donc, d'avoir tous ces commentaires de tous ces visiteurs, ça va être important pour moi et pour tout le monde. Ouais. Merci au conseil départemental de la Corrèze et cet accueil fabuleux qui m'est réservé au château de Sédières, qui est un magnifique château.